Et c'est quoi qui t'a poussé dans la politique? Parce que tu as fait quand même Sciences Po. Qu'est-ce qui motive une personne qui vient de sa Corrèze à s'intéresser à la politique Alors, moi, je me suis toujours Est-ce beaucoup. que quelqu'un de ta famille était dans la politique déjà? Mon père avait été élu local en Corrèze, mais c'était vraiment local. Mais j'ai toujours été passionné par les idées politiques. Et notamment parce que j'étais économiste Ouais. et j'avais des idées. D'ailleurs, avec le recul, je suis assez content de moi parce que, enfin, content de moi et pas content de la France parce que je me suis pas trompé beaucoup, mais nos dirigeants, eux, ils se sont trompés beaucoup. Ouais. Et je me souviens notamment en 81, j'étais très ami avec quelqu'un qui a fait une brillante carrière après, puis ça a été le PDG de Capgemini. Ouais. Et à l'époque, il était socialiste, lui, et il était proche d'Attali, et il s'occupait donc du programme commun. D'accord. Et je lui avais dit, mais votre programme, il est inapplicable. C'est de la folie furieuse. Soit vous l'appliquerez pas et vous êtes des menteurs, soit vous l'appliquerez et vous n'allez pas tenir longtemps avant que tous les clignotants explosent. Il m'a dit, mais t'es un intellectuel, de toute façon, c'est pas fait pour l'applique, on l'appliquera pas. Mais je lui ai dit, politiquement, vous allez être obligé de l'appliquer. Ouais. Parce que quand tu es élu, surtout après une longue parenthèse où on est éloigné du pouvoir, tu es un peu obligé d'essayer de mettre en place ce que tu as promis si tu veux pas passer pour un va de la gueule. Et c'est ce qu'ils ont fait en 81. Et depuis 81, alors après j'ai appris aujourd'hui que Madame Aubry quittait la mairie de Lille. C'est vrai. Et il y a eu Après 20 ans. alors le 81 et la Madone des 35 heures et 2000. Et ces deux choses-là, ça a flingué la France, elle s'en est pas remise. Dans les années 70, il y avait un futurologue américain qui était extrêmement célèbre, qui s'appelait Herman Kahn, à l'époque de Pompidou. Hein. Et il disait, la France, c'est le Japon de l'Europe. En l'an 2000, elle aura un niveau de vie très supérieur aux États-Unis. Et si on avait poussé les trends, il avait raison. Malheureusement, tu as vu qu'entre 2000 et 2025, les États-Unis ont gagné 50% de pouvoir d'achat par rapport à l'Europe. Je ne sais pas si tu es au courant. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on était au même niveau en 2000 et ils sont 2 fois plus riches que nous maintenant.